Tu rêves d'aider les personnes dans le besoin en redistribuant de la nourriture, mais tu n'as pas les moyens de respecter la chaîne de froid ou même de suivre le plan HACCP. Pas de panique. Dans cette vidéo, je vais te donner des alternatives concrètes et accessibles pour que ton projet solidaire voit le jour en toute sécurité et en toute légalité. Donc, si tu comptes faire ton association pour redistribuer, c'est-à-dire collecter la nourriture auprès des supermarchés, des commerces alimentaires et les redistribuer aux bénéficiaires, donc à des personnes qui sont dans le besoin, tu es à la bonne place. J'avais fait une vidéo où je parlais de ce sujet-là, mais en mode la vraie version, c'est-à-dire qui comprend le fait de maîtriser les normes d'hygiène et sécurité et surtout d'avoir tout ce qui concerne la chaîne de froid pour garantir que les personnes n'aient pas en leur main, comment je vais dire, des produits impropres à la consommation humaine, par exemple, parce que si tu ne gardes pas bien la viande et tout ça, OK? Mais je sais qu'il y a des personnes qui ont vraiment un grand cœur, qui ont envie de faire, mais qui ne sont pas sûres d'avoir un camion réfrigéré, des congélateurs et tout ça. Donc, on va voir ensemble comment est-ce que tu peux trouver une alternative. Bonjour, je suis Rita Aibo-Kofi, experte en entrepreneuriat alimentaire et en gestion des ressources humaines. Je vous remercie de vous abonner, de mettre un like et surtout d'activer la cloche de notification aussi, parce que c'est ça qui va vous dire au fait quand je mets une nouvelle vidéo. Et je prie par la grâce de Dieu que vraiment je puisse participer au moins à un bout de la construction de votre projet. Sinon, au lancement, à la gestion et au développement de votre entreprise food. OK. Donc, les nouveaux, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Les anciens, merci, on est ensemble. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre les types de produits alimentaires que tu peux redistribuer sans équipement coûteux, comment respecter les normes de base sans un plan hygiène et sécurité, HACCP et tout ce qu'on veut là, et aussi des astuces pour lancer ton projet même avec un petit budget. Donc, reste bien jusqu'à la fin, je vais te donner des solutions pratiques et surtout des solutions adaptées à toutes les situations. Alors, quel produit redistribuer sans chaîne de froid? Peut-être que tu t'es posé la question, est-ce que même c'est possible de se lancer sans avoir de quoi maîtriser la chaîne de froid, sans montrer HACCP ici, sans montrer hygiène et normes de sécurité alimentaire là-bas. Donc, certains types d'aliments sont beaucoup plus simples à gérer car ils ne nécessitent pas forcément de la réfrigération ou un contrôle strict. Il s'agit par exemple des produits secs, sont des produits de longue conservation. Ça va être par exemple le riz, les pâtes, les farines, les lentilles, pois chiches, haricots secs. Ça va être aussi les conserves, tout ce qui est légumes, poissons, fruits, sauces, mais en conserve bien entendu. Les biscuits, gâteaux emballés, crackers et tout ça. Les huiles, les vinaigres, les épices, les condiments. Tu vois que déjà, on est bon. Maintenant, les produits non périssables qui sont gardés dans des emballages scellés, les jus de fruits en bouteille ou en carton, des boissons gazeuses ou boissons plates, des snacks préemballés comme les barres énergétiques, ça passe aussi très bien. OK. Une fois que ça c'est coché, les fruits et légumes robustes, on va parler de fruits et légumes robustes, comme les pommes, les bananes, les oranges, les pommes de terre, les carottes, les oignons, pas les fruits qui, à mon avis, rien qu'en termes de résistance, les salades, par exemple, les Batavia et autres, là, c'est un peu limite. Donc, voilà. Maintenant, les avantages ici, c'est que ce sont des produits qui nécessitent ni réfrigération, ni transport sous température contrôlée. Donc, ils peuvent être stockés dans des locaux secs, propres et ventilés. Il faut juste avoir des locaux secs, des locaux propres, des locaux où le vent passe un peu, en tout cas qui sont ventilés. D'accord? Bon, ça, c'est déjà une bonne chose. Donc, déjà, je te décharge là. Donc, si tu étais anxieux ou anxieuse, tu te disais que comme mon projet ne pourra pas s'accomplir de sitôt, et ben voilà, tu sais sur quoi te fonder maintenant comme produit à distribuer. OK. Ensuite, il faut respecter les normes sans plan HACCP. Donc, si tu n'as pas de plan HACCP formel pour ton local, là, si, parce que même soit tu loues un local pour faire ton activité associative, ça veut dire que tu as déjà
en plus d'avoir des bénévoles, tu as c'est ça, non? Des membres de ton association qui cotisent peut-être chaque mois ou c'est peut-être ton propre argent pour le lancement, tu as mis dedans. Mais soit tu prends un local, soit aussi il y a des mairies qui peuvent te prêter un local, soit en tant qu'association, ils te disent il y a une permanence, ils te donnent la place pour une permanence chaque mercredi. Ils vont te dire les dates. Voilà, parce qu'il y a d'autres associations aussi, c'est peut-être les mêmes salles, donc il y a un roulement pour les associations. Parce qu'avant d'accueillir les personnes pour leur dire, viens prendre des affaires tel jour, tu as besoin que les gens viennent te donner les dossiers, les différents papiers que tu vas donner pour prouver leur situation délicate. Donc, il existe aussi des mairies qui te donnent ou qui te louent à un prix vraiment très modique euh, un local pour pouvoir faire ses activités associatives. Donc, soit la mairie te laisse carrément le local, soit la mairie essaie de te faire partager avec d'autres personnes. Du coup, ce n'est pas un local, c'est vraiment un mode bureau pour partager, pour rencontrer les gens, prendre leurs dossiers et tout ça. Et s'il y a d'autres associations qui utilisent, tu vois que tu vas stocker tes affaires. Mais en tout cas, avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de courage, je pense que tu peux avoir de l'aide de la mairie en ce qui concerne le local, mais il faut t'apprêter aussi. Si tu n'as pas ça, il faut qu'avec la contribution de tes bénévoles, de tes membres, ceux qui sont membres et qui ont des cotisations, que tu puisses prendre quelque chose et tout ça. Et puis, plus tard, que tu puisses demander de l'aide. Parce que chaque mairie a la possibilité, effectivement, de financer les associations. Donc, même si ce n'est pas maintenant, même si on te dit que tu as dépassé la campagne de cette année, ça sera toujours pour l'année prochaine, mais il faut que ça sorte de terre. Donc, je reprends. Si tu n'as pas de plan hygiène et sécurité, tu n'as pas de plan HACCP formel, voilà. Donc, je vais te donner quelques principes pour garantir la sécurité alimentaire. En ce qui concerne le stockage, donc, je vais te donner des principes sur 4 domaines. Le domaine du stockage, il faut que tu gardes les locaux propres, sans humidité, avec des étagères pour éviter que les aliments touchent le sol. Tous ceux qui gardent des aliments chez eux, surtout des aliments à vocation commerciale, il va falloir mettre j'ai oublié le nom, comment ça s'appelle là? Je sais que je ne vais pas trouver. Vous voyez les trucs en bois là où on dépose les sacs de riz, des trucs comme ça. Ah, Seigneur, j'ai oublié. Pourquoi j'ai oublié? Palettes. Voilà. Il va falloir avoir des palettes. C'est pareil pour ceux qui font le business d'huile rouge aussi. Donc, du coup, qui stockent de l'huile rouge, qui remettent dans des bouteilles et tout, ils mettent la marque. L'huile rouge ne supporte pas d'être déposée directement par terre. Ça gâte la qualité. La plupart des nourritures, même, éviter de déposer à même le sol. Même en termes d'hygiène et sécurité, ça ne tolère pas. Parce qu'il y a des bêtes qui vont rapidement rentrer en contact. Mais en termes de, comment j'ai dit ça, de pourrissement aussi, voilà. Donc, garde tes locaux propres sans humidité avec des étagères. Évite que les aliments touchent le sol. Évite aussi les zones infestées par des nuisibles. Voilà. Donc, il faut que tu utilises des protections. Ça peut être des pièges, des filets, peu importe. On ne veut pas d'insectes. On veut rien. Voilà. Il faut que ce soit vraiment nickel. Maintenant, la deuxième chose après le stockage, c'est la manipulation. Il faut que tu portes toujours des gants pour manipuler les aliments. Lave-toi les mains avant chaque manipulation. La troisième chose, c'est le transport. Il va falloir vraiment que tu utilises des cartons propres, des cartons solides pour transformer les produits. De toute façon, si tu utilises des cartons fatigués, des cartons qui ont déjà eu tellement de vie avant d'arriver chez toi, c'est qu'il y aura forcément un désastre un jour. C'est-à-dire, soit ça va laisser passer les éléments, donc ça va se déchirer ou quelque chose. Il te faut des cartons vraiment solides. Voilà. De toute façon, tu vas forcément avoir des cartons parce que les endroits où tu vas chercher les produits alimentaires, ils vont forcément t'en donner. Donc, si tu distribues des fruits ou des légumes, il va falloir éviter de les empiler trop haut pour ne pas qu'ils soient abîmés parce qu'ils vont s'écraser entre eux. OK, la quatrième et dernière chose, c'est l'étiquetage. Il va falloir vraiment que tu te rassures sur les dates de péremption et que ce soit visible. OK? Il ne faut jamais que tu redistribues un produit dont la date de consommation est dépassée. Sauf si c'est dit clairement que tu peux. OK? Je sais que des fois, les yaourts, quand ça s'approche de la date, on peut quand même consommer. Voilà. Maintenant, comment simplifier ton projet
Comment simplifier ton projet? Attends, ok. Comment simplifier ton projet sans la chaîne de froid? Bon, si tu n'as pas les moyens de gérer des produits frais, tu n'as pas les moyens de gérer des produits surgelés, je vais te donner quelques solutions adaptées. Par exemple, tu vas faire un vrai focus sur les partenariats stratégiques, c'est-à-dire quoi? Tu vas travailler avec les boulangeries pour récupérer leurs invendus de pain, de viennoiserie. Pas besoin de réfrigération, surtout même si tu les récupères le jour même. Donc, si ça les arrange, par exemple, de récupérer, euh, quelle que soit leur heure, voilà. Donc, tu te cales par rapport à leurs heures. Et du coup, ces jours-là, si tu t'arranges aussi à faire des distributions ces jours-là et tu donnes aux gens. Si par exemple, les boulangeries t'ont dit, bon, eux, c'est les lundis, jeudis et vendredis, par exemple, tu t'arranges pour que ces jours-là, il y ait des distributions aussi les lundis, jeudis, vendredis, pour que certaines personnes en profitent. Ça veut dire qu'il y a des gens, quand ils vont venir à leur rendez-vous, ça ne sera pas un jour viennoiserie, par exemple, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Voilà, il ne faut pas se casser la tête. Il faut juste être pragmatique. Voilà. Donc, il va falloir approcher aussi les épiceries, les commerces voilà, d'alimentation générale là, pour leur surplus. Les produits secs, les conserves, parce qu'on ne pense pas souvent à eux, mais eux aussi, ils ont des choses à donner. Hein. Voilà. Sans compter le fait, bon, attends. Tu vas devoir aussi choisir un mode de distribution direct, c'est-à-dire organiser des distributions rapides pour éviter de stocker les produits trop longtemps. Voilà. L'objectif, ce n'est pas de conserver, 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 que ça fasse des petits. Il va falloir que quand même il y ait un certain roulement. Donc, tu te rappelles de la méthode FIFO dont je t'ai parlé. Les premiers éléments qui sont rentrés dans ton local, ce sont ces premiers-là que tu dois redistribuer. Sinon, tu auras des produits qui vont s'encrouter là-bas. C'est-à-dire les produits, on ne pense jamais à les prendre, mais ils sont là depuis le début de l'aventure. Ça, c'est pas bon parce que ça va se gâter et voilà. Et c'est pas intéressant. Donc, récupère, par exemple, les produits le matin et puis distribue-les directement l'après-midi, si tu peux. Tout est question d'organisation. Voilà. Ce que tu peux faire aussi, c'est de mettre en place des paniers alimentaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas préparer des paniers standards avec des produits secs, des fruits, des conserves. Donc, ça simplifie la logistique et ça évite de traiter les produits frais, les produits complexes. Donc, ça veut dire que tu vas pré-arranger des différents paquets avec une composition que tu as décidée. OK? Maintenant, les solutions pratiques pour les petits budgets. D'abord, la première chose, c'est d'utiliser ce que tu as sous la main. Pas besoin d'un local complexe, un garage propre, un sous-sol, une dalle, une salle communale, ça peut suffire. Pour le transport, il faut que tu utilises ta voiture. Donc, demande à des bénévoles d'aider aussi avec leur voiture. OK, ça c'était en mode utilise ce que tu as. C'est-à-dire accroche ta main ou accroche ta serviette où ta main arrive. Ensuite, fais appel à la solidarité locale. Demande aux commerces locaux de contribuer avec des dons en nature ou en équipement, étagères, contenants et tout. Rejoins vraiment des plateformes comme Phoenix, le fameux. C'est pour récupérer les invendus. Voilà. Donc, il faut que tu te connectes à ça. Donc, Phoenix, c'est Phenix. Ensuite, il va falloir rechercher des aides financières. Renseigne-toi auprès des mairies, les départements, les organismes sociaux pour des subventions locales parce que tu peux absolument les avoir. C'est à ta portée seulement. Il va falloir faire des démarches. Quoi. Les gens qui ont une phobie administrative à bonne chance. Lance une campagne de crowdfunding aussi si tu peux. C'est pour financer tes premières actions, c'est-à-dire le matériel, l'acquisition de la salle, si ce n'est pas la mairie qui te donne, et tout plein de choses comme ça. C'est important. Maintenant, pour presque finir, les étapes clés pour lancer ton projet solidaire, surtout quand tu n'as pas de quoi gérer la chaîne de froid et garantir le respect des normes HACCP. Il va falloir déclarer ton activité, même sans plan HACCP. Tu vas informer la douane de ton projet et tu vas préciser que tu redistribues des produits secs et non des produits périssables parce que ça, c'est important, ça fait la différence.
Donc, tu vas collaborer avec des associations qui existent déjà. Si tu débutes, tu peux t'appuyer sur des structures comme les Restos du Cœur. Oui, ils peuvent t'en donner. La Banque alimentaire aussi, tu peux compter sur eux. Et puis, grâce à eux, tu vas apprendre les bases. Donc, fais simple, fais efficace. Commence petit, teste ton modèle et puis ensuite développe ton projet progressivement. Donc, déjà, la dernière chose que je viens de te dire, que tu peux t'appuyer sur ceux qui existent déjà, voilà, et que je t'ai cité, c'est déjà une très bonne chose. Tu pourras au moins te reposer euh, des fois sur eux, déjà par rapport à leur expérience. Donc, aider des personnes dans le besoin, je sais que ce n'est pas compliqué pour toi parce que ton cœur y est. Tu veux aider les personnes, tu veux redistribuer la nourriture. Plusieurs fois, tu as vu des gens qui n'arrivent pas à payer leur facture, qui n'arrivent pas à payer leur nourriture. Tu te dis, il faut que j'y arrive. Donc, c'est bon. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que sans le plan HACCP ou la gestion de la chaîne de froid, tu peux quand même lancer ton projet associatif, solidaire, avec des produits simples, des actions qui vont être concrètes et ce qui compte surtout, c'est ta générosité, ton envie d'agir. Donc, si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi pour plus de conseils, surtout sur les projets d'association et tout. Voilà, dis-moi un peu ce que tu comptes faire avec ton association, même si ce n'est pas la redistribution de nourriture. Si tu veux redistribuer la nourriture, si tu as des questions, vraiment, n'hésite absolument pas. Parce que je sais que ton cœur et ton rêve, ça va faire la différence dans l'impact même que ton association, en tout cas ton action aura sur les gens. Tu vas lancer ton association, tu vas lancer tes projets, tu vas redistribuer la nourriture et ça va très, très bien se passer. OK? Certainement que, en fonction de l'engouement, si je vois que les gens regardent beaucoup ces vidéos-là sur le domaine des associations qui redistribuent la nourriture, je vais faire une vidéo sur les démarches à faire pour que tu coches, comment je dis, tu coches la case de association qui a une grille et qui ne donne pas la nourriture comme ça par connaissance ou quoi, tu vois, pour qu'on ne t'identifie pas parmi les malhonnêtes, mais au contraire, parmi les personnes honnêtes qui ont des grilles très stables, très fixes. Si tu n'as pas ce genre de grille-là, ça sera très compliqué pour toi de prouver ton sérieux, de demander de l'aide à la mairie et tout plein de choses. C'est comme si tu as fait un groupe d'amis à qui tu partages des choses. Ce n'est pas très intéressant. Donc, il faut que ce soit très transparent, que tu n'aies pas de problème à être contrôlé parce qu'effectivement, on peut te contrôler aussi. Voilà. Pas forcément par rapport à l'hygiène et la sécurité, tu vois, mais pour d'autres choses. Voilà. De toute façon, quand tu vis en Occident, tu comprends que tu dois toujours faire les choses dans la transparence, sinon tu as des problèmes. Donc voilà, on a éliminé la partie HACCP, on a éliminé la partie, la chaîne de froid, mais il y a quand même quelques petites autres exigences, mais qui sont tout à fait à ta portée, comme la transparence. Ça, normalement, ça devrait le faire. OK, voilà, c'était moi pour ce sujet. Si tu es intéressé, tu me dis de te faire gentiment, quoi, de vous produire la vidéo sur euh, la gestion du truc, comment choisir les bénéficiaires, tout. Ou bien pourquoi pas même comment demander des financements et tout. En tout cas, en fonction de vos préoccupations, je saurai m'adapter pour faire des vidéos. OK, merci beaucoup. Je vous fais de gros bisous et on se dit à très, très bientôt.